polyculture, donc on fait blé, maïs, soja, colza, féverole, sorgho, sorgho tournesol, cette année c'est du sorgho. En priorité c'est blé, maïs, soja. C'est les trois cultures dominantes sur l'exploitation. On a une partie qui est plus sur les coteaux où c'est de l'argilo-calcaire et plus en vallée de rivière où c'est de l'argilo-limoneux. Donc c'est un semoir classique qu'on a un petit peu adapté mais avec des pièces qu'on peut trouver d'origine. On a adapté pour qu'il y ait la ligne de semis qui soit nettoyée par des chasse-débris. On l'a adapté avec des roues de fermeture derrière qui sont équipées d'une flasque qui rentre dans la terre et qui rebouche bien le sillon. On l'a adapté avec un ressort supplémentaire pour éviter que l'élément ne soit trop libre. Donc 90 kg pour un hectare. Ce qui va faire à peu près, on regardera au champ quand on va semer, on contrôle toujours la densité, mais ce qui fait à peu près autour de 350 000 graines à l'hectare, entre 350 et 360 000 par là on met. Une rotation sur les parcelles irriguées, où c'est qu'en général on fait blé, maïs, soja. Et entre le blé et le maïs, il y a une interculture, un couvert végétal. Et entre maïs et soja, on essaye de mettre un couvert végétal. Alors le choix de la féverole en couvert végétal, c'est un choix très simple parce que c'est une plante facile à implanter. Donc quand on pense qu'une féverole comme celle-là, elle a capté 170 unités d'azote, cette année c'est ça. L'an dernier, les fèves elles étaient un peu plus hautes. Donc, moi j'ai eu peser des fèves à 1,20 m de haut, elles avaient capté 350 unités d'azote. Si on fait un petit calcul vite fait, ramené au prix du sac d'engrais d'azoté, et ça fait des sous. De gagner. Donc la couche superficielle, dont ce que je travaille le plus à l'heure actuelle, c'est ça, 5 cm en gros. Où c'est qu'on voit que la terre est un peu plus noire, pleine de matière organique, de résidus végétaux. Après on passe à une couche plus claire dessous, qui était l'ancien travail profond de la parcelle, mais qu'on voit qui est quand même, c'est quand même assez structuré, les racines ils descendent, on voit des racines un peu partout là. Le but recherché c'est ça, c'est que les plantes, la racine de la plante c'est pas un marteau-piqueur. Si vous voulez, elle va pas rentrer dans la motte fortement pour l'éclater. Elle va rentrer dans la motte s'il y a une petite fente, s'il y a un petit trou de ver de terre, s'il y a une porosité quelconque, elle va rentrer dedans. Mais si c'est trop dur, elle va faire le tour de la motte, la racine elle va passer là où il y a de la place. Le gros intérêt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle va apporter beaucoup d'azote. Quand on voit toutes les nodosités qu'il y a, la nodosité, c'est les petits saquettes. Voilà, c'est les petites poches là qui sont gavées. Où elle capte l'azote du sol, de l'air, la plante, et vient le stocker au niveau de ses racines, et après elle se l'utilise pour elle-même. Mais comme ces plantes, elle va s'en servir pour elle-même, mais ces plantes sont destinées à rester au sol, puisqu'on va semer dedans, on va les coucher après au sol pour pas qu'elles nous embêtent pour la culture, donc elles vont mourir, et toute l'azote qu'il y a dans cette plante et qu'il y a dans la racine, tout ça, ça reste au sol. Donc ça profitera à la culture qui va venir, et aux micro-organismes qui ont besoin d'azote pour vivre, pour dégrader la matière organique. Dans d'autres couverts, j'utilise la facélie avec la féverole parce que la féverole a un pouvoir racinaire pivotant, donc une racine qui descend bien droite, et la facélie, elle occupe toute la surface du sol avec sa partie racinaire superficielle, et ça occupe toute la superficie du sol. C'est une plante à port dressé, comme on peut le voir là. C'est une plante qui reste droite et qui laisse passer de l'air au sol, ce qui est un avantage au niveau de l'assèchement du sol. Même si c'est mouillé, ça ressuie bien vite. Et comme il faisait sec, on a passé un coup de glyphosate avant de semer pour nettoyer à l'intérieur de la féverole,
pour nettoyer le sol quand on a des herbes un peu comme on voit là sur cette partie du champ où il y a des graminées. Et là, les graminées à 2 litres, là c'est nettoyé, ça nettoie tout. Et aujourd'hui, on a recommencé à semer aujourd'hui parce qu'il y a eu une période de 8 ou 10 jours de vent d'automne avec de la chaleur. Donc les terrains étaient très très durs, très secs, donc on allait faire une très mauvaise qualité de semis. Donc on a dit on attend la pluie, comme ils annonçaient la pluie, elle est arrivée ce week-end. Donc on a laissé ressuyer hier avant-hier. Et là aujourd'hui on se lance à semer le soja dans les févroles et ça fait du travail nickel. Pourquoi le semi-direct? Parce que moi j'estime que du moment où c'est qu'on arrive à avoir une structure du sol qui est correctement composée, avec des couverts végétaux qui entretiennent cette structure du sol, si un couvert végétal pousse, une plante de culture va pousser. Donc le semi-direct c'est surtout et une réduction de temps de travail en plus et de gasoil, où c'est qu'on passe beaucoup moins de temps dans les champs. Puisque là maintenant, on crame beaucoup moins de gasoil, vu qu'en 2012 on avait fait le calcul, on était passé quasiment, on était à moitié dose, moitié consommation de gasoil par rapport à ce qu'on faisait avant. De 130 par là, 140 litres hectares avec la moisson, on était passé à 60 litres hectares avec la moisson. On passe avec le semoir, donc comme on expliquait tout à l'heure, le disque ouvreur qu'il y a devant fait une fente dans la terre. Cette fente, après, l'élément semeur par lui-même passe dans cette fente pour aller mettre le grain en terre. Là, on voit la fente du disque qui a semé la graine qui est à 2-3 cm de profondeur ici. Donc le couvert, une fois le semoir passé, quand on a fini le champ, avec notre tracteur et un rouleau Cambridge, un rouleau tout à fait ordinaire, on passe dans le champ pour écraser la févrole au sol, pour pas qu'elle gêne la levée des plantes qu'on vient de semer, que ça fasse de l'ombre et que les plantes cherchent la lumière. Donc on écrase tout ça au sol et ça fait un paillage au sol et après on laisse se détruire tout seul par la nature. Faut jamais rester tout seul quand on est dans cette technique parce que des fois on baisse les bras et j'en connais qui ont repris la charrue et qui ont recommencé comme avant. Ils ont baissé les bras parce qu'il y a eu un échec et les échecs, tout échec s'explique. Donc il faut comprendre l'échec et une fois qu'on a compris l'échec, on améliore la technique. C'est un défi qu'on essaie de relever et qu'on est en train d'arriver à construire un système différent. Ça redonne de l'intérêt au métier d'agriculteur.